J'avais du mal à trouver ma place et je pense que j'avais vraiment besoin d'une vision claire aussi. C'est surtout ça, je pense, qui me manquait. Je pense que ce qui nous booste, c'est quand on a une vision et un objectif. Clairement, rentrer dans des copropriétés dans des grandes villes, c'est compliqué. Pourquoi j'avais pas confiance en moi non plus de toute façon pour le faire. Mais je commence par envoyer un SMS avec une vidéo de présentation de moi. On crée du lien avec une vidéo, c'est ça qui est intéressant. LinkedIn, en vrai, c'est la folie hein, pour la cible B2B. Vraiment, c'est le réseau social qui apporte le plus de leads, hein, clairement. Ok, top. Salut Cindy. Salut Anne. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Écoute, je suis ravie aussi. Top. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Cindy finalement ? Je suis Cindy Portier, j'ai 28 ans, je suis conseillère en immobilier indépendante sur Lyon et les alentours de Lyon. Et je suis spécialisée sur la niche investisseur immobilier et marchand de biens. Donc, je ne suis pas spécialisée sur un arrondissement en particulier dans Lyon parce que je cible surtout les biens avec travaux. Parce que c'est ce que recherchent les investisseurs, en fait, surtout des biens avec travaux de rénovation ou des biens à réhabiliter ou des biens à diviser pour faire de l'investissement immobilier ou pour faire du marchand de biens. Ah, c'est hyper intéressant. Et Cindy, du coup, dans ton expérience, quand tu as commencé l'IMO, c'était en quelle année ? Moi, c'est assez récent. Du coup, j'ai commencé l'IMO en octobre 2022. D'accord. Le temps de faire une petite formation. J'ai vraiment commencé l'activité en janvier 2023, on va dire. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an, là. Par contre, ça fait beaucoup moins d'1 an que je me suis spécialisée sur les investissements immobiliers et les marchands de biens. D'accord, c'est ça que j'allais te demander. Donc, tu viens de commencer vraiment sur cette partie-là, cette niche-là, finalement. Et qu'est-ce qui a fait que t'as choisi de te spécialiser, finalement, Cindy ? En fait, ce qui m'a amenée à m'intéresser au domaine de l'immobilier, déjà, c'est l'investissement immobilier parce que j'ai fait un premier investissement personnellement dans un immeuble de rapport en 2020. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi de travailler dans l'immobilier parce qu'avant de faire conseillère en immobilier, j'étais dans le marketing digital. Ok. Donc on va en parler aussi, je pense, des réseaux sociaux, mais c'est vraiment l'investissement immobilier qui me plaît dans l'immobilier. Et quand j'ai commencé en tant que conseillère, le fait d'accompagner des familles, des retraités ou des primo-accédants me passionnait pas forcément. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée sur ce créneau-là, sachant qu'à Lyon, il y a énormément de concurrence et je pense aussi que si on ne se spécialise pas, on n'arrive pas à se démarquer. Ouais. Et là, depuis que je fais ça, ça commence à plutôt bien fonctionner. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui a fait, du coup, Cindy, que tu es venue à nous ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment ça se passait ton activité ? Et peut-être tu as eu un déclic, peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es dirigée vers nous. Oui, déjà, j'ai commencé dans le domaine de l'immobilier en 2023 et on sait que c'était une période assez compliquée. Il y avait moins de vendeurs, moins d'acquéreurs aussi. Donc, quand on démarre dans une période compliquée, déjà, l'entrepreneuriat, c'était tout nouveau pour moi vu que j'étais salariée avant. Donc, il y avait toute la partie mindset aussi à mettre en place et à booster. J'étais un petit peu perdue, en fait. Je tournais en rond, je ne savais pas forcément par où commencer ma semaine, quelles actions mettre en place pour me démarquer justement sur le secteur de Lyon. Et voilà, j'avais du mal à trouver ma place et je pense que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement et d'une vision claire aussi. C'est surtout ça, je pense, qui me manquait. Et quand on a la vision, on arrive facilement à mettre en place des actions qui en découlent et c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai rejoint la formation en octobre 2023. Ouais, donc en octobre, ouais. Donc, ça fait quelques mois. Et moi, tu vois, Cindy, je me rappelle vraiment de toi sur le premier coaching parce que quand on a bossé la vision, donc sur le premier coaching, en fait, l'objectif, c'est de travailler donc, la vision pour ses clients. Et je me rappelle que tu me demandais, mais pourquoi Anne, tu me poses toutes ces questions ? Parce que j'ai travaillé vachement ma questionnologie avec toi pour vraiment à ce que tu trouves et que tu me dises
pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu as choisi cette spécificité, etc. Donc, j'étais vraiment contente que voilà, tu évolues aussi par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as des choses à me partager justement là-dessus? Est-ce que ça t'a aidé à cheminer? Qu'est-ce que ça a eu de bénéfique sur toi? On va parler de tes actions après, mais déjà, voilà, quels ont été les bénéfices aussi sur toi, sur ta vision justement, et sur aussi la personne que tu es à titre perso. Voilà. Bah écoute, oui, ça m'a beaucoup aidée parce que, comme tu dis, j'avais pas forcément de vision claire de pourquoi je voulais vraiment faire ce métier-là, pourquoi je voulais me lancer aussi en indépendante. Donc, je pense que ce qui nous booste, c'est quand on a une vision et un objectif. Et depuis que j'ai trouvé cet objectif-là, c'est beaucoup plus simple. On a plus de motivation à se lever tous les jours et à mettre en place les choses. Et effectivement, je pense qu'il faut associer son business à sa passion, enfin à ce qu'on aime faire. Et moi, c'est vraiment accompagner des investisseurs dans leur investissement immobilier ou des débutants qui ont envie de se lancer dans l'investissement. Moi, c'est ça aussi qui me plaît. Et en plus, ça me sert aussi pour mes projets perso à moi parce que je suis aussi à titre perso investisseuse. Donc, hyper intéressant. Donc, c'est tout bénéfice en fait. Ok. Et justement, par rapport à tes actions que tu as mises en place, est-ce que tu peux nous partager ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui fonctionne moins? Et on va aussi peut-être échanger sur tes croyances, des choses qui ont pu être difficiles pour toi. Notamment sur de la prospection, on va en discuter. Mais voilà, qu'est-ce qui fonctionne pour toi et c'est quoi ta zone de génie finalement? J'étais dans le marketing digital avant, donc les réseaux sociaux, tout ce qui est stratégie digitale, acquisition de leads sur Internet, ça me connaît bien. Et disons que avant de rejoindre la formation, je faisais surtout de la prospection digitale. Et je faisais clairement que ça parce que c'est aussi ça c'est ces actions-là dans lesquelles j'étais la meilleure. Et j'avais vraiment du mal à faire du porte-à-porte ou de la pitch téléphonique. C'était assez compliqué pour moi. De toute façon, le porte-à-porte sur Lyon, c'était très compliqué parce que clairement, rentrer dans des copropriétés dans des grandes villes, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? J'avais pas confiance en moi non plus de toute façon pour le faire. La prospection téléphonique, je l'ai vite mis de côté aussi parce que personnellement, je déteste quand on m'appelle au téléphone et que je connais pas qui m'appelle pour prospecter. Donc, je ne voyais pas de retour positif sur ça. Donc, c'est vrai que je me suis vachement focus sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est ma zone de génie. C'est ce que je mets en place aussi beaucoup pour attirer des investisseurs maintenant. Donc, en fait, j'allie la pitch téléphonique pour trouver des biens avec travaux, des biens qui peuvent correspondre à ma cible. OK. Donc, à mes acheteurs, investisseurs ou marchands de biens. Et d'un autre côté, j'utilise beaucoup Instagram, mais aussi LinkedIn pour la cible B2B. Ok. Et justement, si on développe un peu ces deux axes, si on prend la pitch téléphonique, quelles étaient vraiment pour toi les croyances et comment toi tu as évolué aussi grâce à ça? Et voilà, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Clairement, j'ai beaucoup évolué là-dessus. C'est clair, j'osais pas prendre mon téléphone avant parce que déjà mon discours était pas clair en fait. Et à partir du moment où j'ai vraiment construit mon pitch et que je me suis spécialisée sur ce que j'aime faire, clairement tout de suite au téléphone, on sent que j'ai confiance en moi, que je suis convaincue et donc convaincante. Et donc ça donne envie de m'écouter. Et je pense que c'est aussi en faisant du volume qu'on apprend à améliorer son discours. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi le mindset qui m'a aidé, je pense. Qui t'a aidé. Et ouais, c'est cool. Et là-dessus, justement, y a-t-il des choses que tu as mises en place? Qu'est-ce qui, finalement, t'a aidé vraiment à prendre confiance en toi? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? À force d'en faire, déjà, je pense que la confiance vient en faisant. Donc, en passant à l'action? En passant à l'action, ouais, exactement. Et puis, en voyant des retours positifs, en fait. Ouais. Tu dirais que tu as eu des retours positifs assez rapidement, que ça... Assez rapidement quand même, oui, parce que j'essaye aussi de me démarquer. Donc, je fais pas forcément de la prospection téléphonique en appelant directement, mais je commence par envoyer un SMS avec une vidéo de présentation de moi. Donc déjà, la personne voit ma tête, voit aussi ce que je fais, voit que je suis spécialisée sur le type de bien qu'elle est en train de vendre, en fait, parce que tout à fait. je cible
les biens avec travaux, et moi je lui parle justement de biens avec travaux, donc ça donne... Tu montres ton expertise, ouais. Tout à fait. Puis on crée du lien avec une vidéo, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que nous, on le met pas mal à profit justement pour les coachés, pour qu'ils apprennent à faire de la vidéo, parce que c'est un outil qui est pertinent. Donc toi, en tout cas, tu témoignes de ça en disant que c'est ça qui... J'utilise la vidéo, et puis après, je reviens vers eux aussi. Des fois, j'envoie de la preuve sociale aussi, donc je peux prendre en capture d'écran, par exemple, un dernier avis que j'ai eu sur Google, et je leur envoie pour leur prouver aussi que je suis compétente sur ce type de bien-là. Et c'est qu'en 2e ou 3e temps que je vais prendre mon téléphone et les appeler, et donc là, ils savent souvent déjà qui je suis, en fait. Donc ça permet de faciliter les échanges. Donc, c'est hyper important, cette, finalement, pige un peu new code. Ouais, c'est ça. Parce que ça permet de travailler autrement et puis de créer du lien, justement, avec la vidéo. Et du coup, toi, Cindy, tu as une sacrée zone de génie aussi où tu as vraiment cranté. C'est LinkedIn. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ça? LinkedIn, en vrai, c'est la folie. Hein, pour la cible B2B, vraiment, c'est le réseau social qui apporte le plus de leads, hein, clairement. Parce que je fais aussi du Instagram, mais les gens sont sur Instagram plus pour se divertir. Et sur LinkedIn, ils vont voir pour trouver de l'expertise, pour trouver du storytelling et pour trouver des professionnels avec qui travailler. Donc, quand j'ai rejoint la formation, j'ai regardé tout à l'heure, j'étais à 1400 abonnés en octobre. Et là, je suis bientôt à 2800 abonnés. Donc, tu as doublé en l'espace de 4 mois, en 5 mois. J'ai doublé, ouais. Tu as doublé en 4 mois. OK, top. Et alors, LinkedIn, c'est la folie? C'est vraiment bien. Déjà, ça permet de rencontrer des confrères, d'échanger sur l'actualité immobilière, de donner son point de vue et de recevoir les points de vue des autres aussi sous des posts qui peuvent être intéressants. Ça permet de construire toute sa notoriété. En fait, c'est surtout ça qui fait que les gens viennent à moi. C'est parce que ils sentent que je délivre du contenu intéressant, en fait. Et moi, je les lis tes posts et je trouve que tu apportes une vraie expertise et tu donnes ton point de vue. Donc, parfois, ça peut être clivant, parce que voilà, tout le monde n'est pas d'accord, etc. Mais je trouve que c'est pertinent et tes textes sont toujours bien soignés, tes posts. Et je vois que y a des posts qui marchent très bien, où tu fais beaucoup d'impressions. Donc c'est top, ça, Cindy. Et, merci beaucoup, en tout cas. Puis, je prends exemple sur toi aussi. Hein. Écoute, en tout cas, on n'a pas la même cible, mais je trouve que voilà, c'est hyper intéressant de développer cette partie-là. Et justement, LinkedIn, il y a aussi une communauté qui se crée. Est-ce que toi, tu as des témoignages à faire là-dessus? Oui, il peut y avoir une communauté sur le secteur de Lyon, ouais. Ouais. Ça m'a permis aussi d'avoir 2 clients en mandat de recherche, donc qui cherchent à investir. Juste en voyant mes posts et en voyant mon profil LinkedIn, ça leur a donné envie de te confier, de me contacter et de voir un petit peu ce que je peux leur proposer. Donc déjà, rien que ça, c'est génial. Bien, juste avec des posts, de pouvoir... cibler des clients comme ça. Génial, donc de l'acquisition de leads avec des personnes qui t'ont confié un mandat de recherche. Super. Tout à fait. Et il y a aussi peut-être des liens qui se créent sur des événements. Est-ce que tu as des choses à Oui, alors partager? Du coup, pour peaufiner un petit peu cette cible B2B, je participe régulièrement, minimum une fois par mois, à des after-work, donc pour faire du networking justement avec des investisseurs immobiliers sur Lyon. Donc c'est des événements où des investisseurs, des marchands de biens, des agents immobiliers, des artisans aussi. On peut aussi avoir des startups qui sont montées dans la conciergerie locative, dans la gestion locative. Donc ça permet d'agrandir son réseau en local, parce que c'est bien beau de faire des réseaux sociaux sur Internet, mais il faut aussi être présente en physique, je pense. Et voilà, ça permet de rencontrer en vrai les gens et de créer du lien aussi. Et moi, j'ai une question aussi à te poser, Cindy, parce que on est entre femmes aujourd'hui. C'est quand même un domaine qui est assez masculin. On a eu l'occasion d'en discuter. Toi, t'es une jeune femme. Comment, toi, t'as réussi à prendre confiance en toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu t'aider? Est-ce que t'as des choses à nous dire là-dessus, sur des événements networking où il y a beaucoup d'investisseurs hommes, etc. Qu'est-ce que tu as pu, toi... Déjà, c'est quoi, toi, ton témoignage par rapport à ça? Si tu as des choses à nous dire, et puis tes partages là-dessus. Pas de souci. Mais oui, je me rappelle effectivement qu'au début de nos coachings, je te disais que
que je voyais des soirées d'investisseurs se faire sur Lyon, mais que j'osais pas forcément y participer parce que c'était souvent que des hommes et que j'avais pas forcément confiance en moi là-dessus. Mais ce qui m'a donné confiance, c'est aussi de commencer à échanger avec eux sur les réseaux sociaux, parce qu'ils commençaient à voir aussi que j'étais experte sur ce domaine, que je délivrais des choses intéressantes et que je pouvais leur être utile aussi en trouvant des biens destinés à l'investissement. Donc forcément que ça les a intéressés. Et de là, en y allant, en fait, en ayant confiance en moi, on se dit qu'en fait, ça se passe plutôt bien et c'est un domaine top, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui participent à ces événements, donc c'est trop bien. Ah tant mieux, tant mieux. Tout un élément sur la sororité, c'est cool. Ouais. Et toi, du coup, Cindy, est-ce que tu peux peut-être nous partager un ou deux résultats que tu as eu récemment par rapport on va peut-être faire un peu un avant-après. Est-ce que justement, à travers tout ce que tu as pu apprendre, donc, tu dis que tu as vraiment évolué sur ta confiance en toi, sur ta vision, sur tes objectifs. Mm-hmm. Est-ce que tu as des partages récents, là, des choses? Est-ce que tu as pu rentrer des mandats? Est-ce que tu as des éléments quantitatifs à nous donner? Clairement, j'ai commencé l'année 2024 avec des très bonnes nouvelles. Donc, cool. Donc, je suis ravie. Donc là, j'ai 3 mandats de vente en exclusivité, sur des biens avec travaux. Donc j'ai 2 plateaux à rénover, donc là ça va être destiné vraiment à la cible que je souhaite, donc les investisseurs immobiliers ou des marchands de biens. Mmh. J'ai aussi un studio qui est juste à rafraîchir, mais là c'est pour faire de l'investissement locatif aussi, donc ma stratégie porte ses fruits en tout cas. J'ai également un mandat de recherche sur une cliente qui souhaite faire alors elle souhaitait faire de la colocation, mais on va peut-être se diriger plutôt sur de la division d'appartements. Mmh. Là, c'est plus sur Rouen, parce qu'en fait, en mandat de recherche, je peux être amenée à me déplacer à 1 heure de route autour de Lyon. OK. Après, pour les mandats de vente, je reste sur Lyon et alentour pour faire les visites et que ce soit plus pratique. Mais sur les mandats de recherche, je peux effectivement me déplacer, parce que Lyon est un marché qui est assez cher aussi, donc les investisseurs essayent de s'éloigner. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, je dois convertir le mandat de recherche que j'ai eu par LinkedIn, le dernier là. Ça devrait bientôt se faire aussi. Bon, donc une année 2024 explosive, bien, du coup, Cindy. Top. Ouais. Et si tu devais donner un conseil ou plusieurs conseils à un agent immobilier, un confrère ou quelqu'un qui est comme toi dans cette zone et qui a envie de continuer à développer en B2B, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, justement ? De ne pas hésiter à se faire accompagner, parce que personnellement, j'ai hésité quand même à prendre l'accompagnement. On veut toujours essayer de tout faire tout seul. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça. Mais en fait, quand on est ensemble, ça va plus vite, ça va plus loin aussi. Et d'avoir une vision claire, en fait, c'est ça qui donne de la motivation tous les matins. Et voilà, je pense que c'est des bons conseils, ouais. Ok, top Cindy. Merci à toi pour ton partage, c'était hyper riche. Avec plaisir. Donc merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao. À bientôt.